Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, arcane majeur, on a l'empereur ici dans votre énergie à vous. On a l'impératrice ici, empereur, impératrice, je dis ça, je dis rien. Là c'est dans la vie sentimentale, le jugement au niveau professionnel, le soleil dans la vie intérieure, la vie spirituelle. Sinon, on n'a que des bâtons et l'as de coupe. Ah non, la 4 d'épée aussi. Eh ben, dites donc. Ok, alors le mois dernier, au mois de mars, Capricorne, vous aviez l'impératrice. Eh ben, ce mois-ci, vous avez l'empereur. Alors, je le dis. Mois d'avril, impératrice. Mois de mai, empereur. Il y a forcément une corrélation entre les deux. D'autant plus que ce mois-ci, vous avez et l'empereur et l'impératrice. D'accord? Donc, deux arcanes majeurs, le principe féminin, le principe masculin, ensemble dans un même jeu, peut mettre l'accent peut-être sur un partenaire de l'autre sexe ou pas. Hein, c'est puisqu'on est dans les principes. Ça peut mettre l'accent sur un partenaire particulièrement important ce mois-ci dans l'histoire de l'évolution de votre vie. Sinon, dans un cas comme dans l'autre, ça peut mettre l'accent sur un patriarche ou sur une matriarche en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? On va y revenir de toute façon. Alors, l'énergie de l'extérieur, l'influence de l'extérieur comme une musique de salle d'attente, c'est l'empereur. L'empereur nous parle du signe du bélier, l'empereur nous parle du mois d'avril. L'empereur, c'est une énergie qui est très autoritaire, inflexible, qui est droite, qui est sans compromis. Quand ça vient, alors ça c'est par exemple dans votre énergie à vous, d'accord ? Quand ça vient de l'extérieur, comme cette carte ici, parce que les deux n'ont pas la même signification. Quand ça vient de l'extérieur, cette énergie-là, c'est l'énergie des planètes, c'est l'énergie de votre destin, c'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie de vos guides. C'est beaucoup plus flou, plus vaste, plus impalpable que cette énergie-là, d'accord? C'est plus neutre. Quand elle vient vous influencer, elle vous influence simplement. Elle vous dit quoi? Elle vous dit « reprends le contrôle de ta vie ». Autant que l'empereur contrôle un pays, une nation, en principe, enfin contrôle, on est bien d'accord, hein. Reprends le contrôle de ta vie, reprends la souveraineté de tes choix, de tes décisions, de ta vie. C'est ça l'influence de l'extérieur. Mais ici, ça a une autre influence. Ça, c'est votre énergie à vous. Hein, vous êtes dedans. Alors, vous, ce que vous voulez le plus ici, c'est pas ce que vous voulez le plus. Votre énergie, elle est plutôt au repos. 4 d'épée. Je me recharge les batteries. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai besoin d'être seule avec moi-même. Seule avec mes pensées. C'est celui qui récupère des forces. C'est celui qui récupère de l'énergie. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez des décisions en tant qu'empereur à prendre. Vous avez ici... Alors... Il peut y avoir, dans certains cas, quelqu'un d'un signe du bélier dans votre histoire ce mois-ci qui peut avoir un impact, qui peut avoir une influence. C'est possible. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, il vous est demandé de vous reposer avant de devoir vous positionner comme un empereur et de devoir faire des choix, de devoir décider, de devoir vous comporter de manière inflexible. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. On continue, vous allez probablement comprendre ce que je veux dire quand on va arriver ici. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, encore une fois, il peut s'agir d'une personne d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. On retrouve le bélier. Ok? Moi, encore une fois, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui voulez avoir cette stature. Le roi de bâton, c'est le bras droit de l'empereur. D'accord? C'est son bras droit, c'est son commis. Enfin, son commis, c'est celui qui vient tout de suite derrière l'empereur. Et je pense, moi, que vous aimeriez avoir cette envergure, que vous aimeriez avoir cette... Alors, c'est pas pour être tyrannique ou pour être décisionnaire ou autoritaire. Je pense que c'est surtout pour qu'on ne vienne pas contredire vos choix et vos décisions.
Je pense que vous essayez de vous positionner de manière à ce qu'on respecte vos décisions et vos choix. Je le vois plutôt comme ça. D'accord? Donc, c'est ce que vous voulez le plus. Fédérer aussi. Hein? C'est l'envergure du roi de bâton. Ce qui va vous aider à être dans ce type d'énergie, c'est de poser tout ce que vous portez inutilement. Vous 10 de bâton, vous portez un fardeau, vous portez un poids, vous portez une charge que vous n'avez pas à porter. Posez tout ça. Vous trimballez avec vous des camions citernes de sujets énergivores qui ne servent à rien et qui sont des embûches plus qu'autre chose. D'accord? Faites le tri dans tout ce que vous prenez avec vous, tous les choix. Il y a peut-être des actions que vous faites qui ne servent à rien ou plus à rien. Il faut peut-être ici faire une espèce de tri, de nettoyage de ce que vous avez dans votre tête, dans votre vie, dans votre vie quotidienne. Il y a probablement des choses dont vous pouvez vous débarrasser. Le défi, ça va être de savoir ce que vous voulez. As de coupe. Il n'est pas question ici, je ne pense pas d'amour pour qui que ce soit, sauf pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'y a-t-il dans votre cœur? Vers quoi êtes-vous attiré? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez aimer faire? Voilà, ce genre de choses. Et c'est à partir de ça va être le point de départ. On est dans le défi, d'accord? Donc, il faut entrer dans cette énergie, savoir ce que veut votre cœur. À partir de là, il va falloir vous positionner fermement. Je pense, plus je rentre dedans, plus je pense que le défi pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de prendre, d'oser affirmer un choix, une décision, parce que vous savez qu'on va essayer de le contrer ou de la contrer. Et vous aimeriez avoir cette espèce d'autorité naturelle qui fait que, bon, notre ami Capricorne a dit que, donc c'est que, point. Ici en bas, vous avez 3 arcanes majeures. On retrouve l'impératrice, principe féminin. Alors, on est dans la vie sentimentale. Il peut y avoir quelque chose avec votre maman ou une matriarche de la famille. Ça peut être la grand-mère, d'accord? Qui a peut-être, puisqu'on est dans les sentiments, qui a peut-être besoin de vous voir, de parler avec vous, d'être avec vous. Voilà, il peut y avoir un lien très particulier, très sensible, très émotif entre vous et une matriarche de la famille en ce moment. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une envie d'accueillir un enfant dans votre foyer. Vous êtes peut-être enceinte si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans l'attente de l'accueil d'un enfant dans votre foyer. Si ça n'est pas un enfant à proprement parler, c'est un projet, une graine. Une graine que vous avez dans votre vie sentimentale. Ça peut être le tout début d'une relation qui est très prometteuse. Ça peut être même une amitié, d'accord, une relation prometteuse qui va prendre racine et qui va pouvoir se développer ultérieurement. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on a le jugement. Alors, le jugement, il y a 2 façons de le voir ici. La première, c'est une décision sans retour possible en arrière. Un choix, une décision que vous prenez et vous savez que c'est un one-way. D'accord? C'est pas possible, un aller simple, c'est pas possible de revenir en arrière. L'autre lecture possible du jugement, c'est bien sûr le renouvellement, la deuxième chance. Moi, je le vois plus comme ça, je le vois plus comme une deuxième chance. Le jugement, c'est le renouvellement, la réincarnation, le recommencement, c'est tous ces R, ces re qu'on met devant un verbe. D'accord? Donc, si vous aviez, par exemple, été écarté d'un projet professionnel durant ces 2 dernières années, vous pouvez là vous voir offrir peut-être une deuxième possibilité, une deuxième chance de réessayer. Ça peut être une deuxième chance dans des études, peut-être aussi. Ça peut être un projet que vous aviez monté qui n'était pas mûr, pas prêt. Et là, il est cette fois-ci peut-être un peu plus près puisqu'on vous offre, la vie vous offre cette possibilité de deuxième chance.
Gardez à l'esprit que le message principal du mois de mai, c'est bien d'être à l'aise avec les décisions et les choix que vous prenez et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Il s'agit d'assumer vos choix et vos décisions, d'accord? Comme un empereur choisit, décide et enfin, c'est non négociable. À partir du moment où vous décidez, c'est non négociable avec l'extérieur, mais peut-être aussi après, vous revenir dessus va être compliqué et difficile. Dans votre vie intérieure, on a le soleil. Superbe. Le soleil, c'est d'abord la lumière, donc l'éveil intérieur, la clarté, la compréhension de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Vous êtes en parfaite osmose, accord avec ce que vous dit votre âme. Je vais aller dans telle direction, je vais vers ça. Voilà, c'est votre chemin est parfaitement clair et parfaitement limpide. D'accord? Et vous êtes en paix avec tout ça à l'intérieur de vous. Le soleil, c'est aussi l'amour, c'est la chaleur des sentiments, des émotions. Vous vous aimez, vous savez, vous n'êtes pas en colère contre vous, vous n'êtes pas fâché avec vous-même. Vous êtes vraiment unis à l'intérieur. Ça aide et ça facilite. Mais je pense que c'est surtout une étape absolument indispensable pour arriver à assumer pleinement les choix et les décisions que vous prenez. Si vous sentiez qu'à l'intérieur de vous, une partie de vous-même était en désaccord avec les décisions et les choix que vous prenez, vous ne pourriez pas les assumer de cette façon. Or, si ce mois-ci, il vous est demandé vraiment de vous asseoir dans cette position du patriarche de votre vie, hein, n'allez pas embêter les autres, mais le patriarche de votre vie, je choisis, c'est bien parce que vous devez vraiment être en parfait accord avec les choix et les décisions que vous prenez. C'est très important. Si vous ne le sentez pas, attendez encore un peu, c'est que c'est pas tout à fait encore... Je ne sais pas quels sont ces choix et quelles sont ces décisions, mais je pense qu'elles sont capitales, au moins pour vous, pour ce mois de mai, parce elles vont vous engager. Il y a quand même plusieurs cartes qui nous disent... Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a plusieurs cartes qui nous disent qu'il faut vraiment que vous soyez en accord avec ça. Si vous sentez qu'il y a un grain de sable dans la chaussure, stop. On a encore un appui sur ce message en fin de mois avec la 7 de bâton. 7 de bâton, c'est vous qui défendez bec et ongles, vos idéaux, vos valeurs, vos principes, vos choix, vos décisions, votre créativité, ce que vous avez mis en place. Vous le défendez bec et ongles. Il va y avoir des personnes qui vont venir vous contrer, qui vont venir vous dire « Non, mais là, il faut pas faire comme ça. Non, mais là, tu fais une erreur, c'est pas ça qu'il faut faire. T'as pas compris, c'est comme ça et comme ça. » Vous allez défendre. Vous avez le haut du pavé, les autres sont en bas. Vous avez choisi, vous allez assumer. D'accord? Vous allez assumer vos choix et vous allez faire taire tous ceux qui pourraient essayer de vous manipuler, essayer de vous faire changer d'avis. J'ai l'impression que c'est très important ce mois-ci. Mais encore une fois, il faut savoir ce que vous voulez, ce qu'il y a dans votre cœur, en termes d'émotion, en termes de travail, en termes de choix, de volonté, et après le mettre en place. D'accord ? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi qu'il existe un programme d'abonnement de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, sauf erreur de ma part. Un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, l'empereur, on a la mort. Superbe. Il vous est demandé ici de transformer votre vie ou de transformer votre comportement face à la vie. Fini le Capricorne qui s'efface et qui rase les murs. Niet. Aujourd'hui, la vie vous demande d'assumer dans l'énergie de l'empereur votre destinée. Reprenez votre sceptre, votre couronne et votre trône, ami Capricorne. Ici en haut, on a le valet de coupe. Le roi de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a le roi de bâton, 2 fois. Hein. On en rajoutera là durant l'extension.
Ici, 10 de bâton au cœur de votre lecture. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ouais. L'as de coupe dans le défi, le valet de coupe. L'impératrice dans la vie sentimentale, on a l'empereur. Waouh! Alors, vous voyez, hein, trois fois que ça vient sur le devant de la scène. Le couple, empereur, impératrice. D'accord? Le couple, on l'a 3 fois que c'est mis en évidence. Donc, il y a bien quelque chose avec un alter ego, quelqu'un qui a autant de pouvoir, de puissance que vous, ou alors toujours cette notion de matriarche et de patriarche dans votre famille. Le jugement dans la vie professionnelle, la lune, le soleil dans la vie intérieure, le roi de coupe, superbe, c'est super joli. Surtout que vous avez aussi la reine de coupe. Encore une fois, je le martèle, pour beaucoup d'entre vous, il peut très bien s'agir d'une histoire d'alter ego, d'accord, avec des décisions à prendre ce mois-ci. Et 7 de bâton, dans la fin du mois, on a la justice. Voilà mes chers. Alors, vous allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner, de surtout laisser un commentaire pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Capricorne. C'est toujours intéressant pour eux de voir comment vous naviguez, comment vous négociez ces virages. C'est toujours intéressant. Et puis, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de mai pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. Ça sera intéressant pour vous d'ailleurs. Ok? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.